Bon, écoutez, c'est parti, je me lance enfin dans les vlogs, je vais vous partager un peu mon quotidien, qu'est-ce que je fais tous les jours, quel est mon travail, que ce soit pour la marque de vêtements, les projets qu'on a en cours et ceux qui vont arriver bientôt, et aussi par rapport à YouTube, un peu tout ce que je fais au quotidien, parce que je fais plein de trucs quand même, et voilà, j'ai envie de partager tout ça. Tout ça, c'est quand même parce que la semaine dernière, on est allé à Paris avec Ruby et Birus, on a fait un peu le tour de Paris, et on est passé chez Camino. Et comme à chaque fois où je passe chez Camino et que j'ai une conversation avec des gens là-bas, c'est toujours super intéressant. Là, en l'occurrence, c'était avec Sean. Et puis le bilan, c'est qu'il faut que je partage beaucoup plus le process. Je pense que ça peut aider certains d'entre vous. Puis je trouve ça intéressant et cool à regarder. Donc, bah écoutez, c'est parti. Je sais pas du tout à quoi ça rendra en vrai. Mais allons-y. Il y a Yes Theory, qui a une chaîne YouTube, enfin qui a un groupe et une chaîne YouTube, qui ont posté un tweet qui leur demandait, genre aux abonnés, ouais, vous préférez quelle miniature entre les deux? Et après, du coup, t'as Casey Neistat qui a répondu, ouais, faut demander de l'aide à MrBeast. Et MrBeast, il leur a fait comme un thread pour expliquer comment construire une miniature YouTube et un titre. Et c'était super intéressant de voir du coup comment ils réfléchissent dans leur équipe du coup derrière pour construire des miniatures et tout. Et du coup j'ai appris plusieurs trucs. Bon alors forcément déjà par rapport à la miniature, lui recommande que les choses intéressantes soient pas trop loin, pas trop floues, que ça reste assez visible, mais qu'il n'y ait pas trop d'éléments, grossir le visage parce que forcément c'est le premier truc sur lequel nos yeux humains ils vont se poser quand ils vont voir une image, en l'occurrence bah, du coup la miniature. Et par rapport au titre, il conseille de jamais dépasser les 50 mots. Du coup j'ai téléchargé une application qui s'appelle Word Count. Mais en fait, tu peux aller sur internet et tu as plein de sites qui font ce taf-là, qui permet de compter le nombre de mots. Donc tu écris ce que tu veux. Je vais écrire des trucs débiles là, hop. On va prendre mon switch sur automatique. Mais en gros, ça te permet de compter le nombre de mots que tu as et ça comprend les espaces. Et c'est super pratique pour YouTube. Et du coup, j'ai changé pas mal des titres de mes anciennes vidéos parce que bah, je voulais essayer un peu. Et il y a plusieurs vidéos qui ont un peu redécollé, qui étaient postées genre il y a 6 mois, 10 mois, juste en changeant le titre, en le raccourcissant et en changeant un peu. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ça m'a fait sortir un peu. Ah, il fait plus frais dehors. Ouais, bah. Bon, du coup, le local s'en est où? On a pu visiter, voir si ça correspondait plus ou moins à nos attentes et tout. Et pour le coup, moi, ça me plaît carrément. C'est exactement ce que j'aimerais potentiellement avoir à l'avenir pour développer l'activité. Donc la marque de vêtements, mais aussi le lab. L'idée, c'est qu'on aimerait pouvoir imprimer pour d'autres marques, envoyer les commandes si vous voulez pas le faire, enfin faire tout ce genre de trucs, puisqu'on aura l'espace pour et les gens qui sont qualifiés pour. Genre nos impressions, aujourd'hui, les derniers trucs qu'on imprime, là, je les trouve géniaux. Au niveau de la qualité, de la durée dans le temps, c'est un truc de ouf. Les premiers t-shirts, alors que je maîtrisais pas encore totalement bien la sérigraphie, ça fait 1 an que j'ai, et ils tiennent très bien, tu vois. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent qu'on imprime pour eux. Du coup, voilà, il nous faut de l'espace. Ce local pourrait faire l'affaire, surtout que ce serait du coup avec Supram et Mister Ruby qui tous les deux du coup font de la sérigraphie aussi et ont des projets verso, donc pourquoi pas se mettre ensemble et avoir un espace. On a visité du coup ça aujourd'hui, il est cool, mais pour le prix c'est un peu cher, plus que ce qu'il y avait écrit sur l'annonce, mais c'est négociable. Du coup on leur a dit ce qu'on voulait, ils reviennent vers nous du coup quand ils reviennent de vacances le 24 août. Je viens de tomber sur une vidéo de Steezy Kane. J'ai déjà entendu parler de lui, notamment avec la chaîne de Sneako. Ils ont fait plusieurs vidéos ensemble et c'est fou le format de vidéo qu'il fait, c'est super intéressant. Genre là il y a une vidéo où il a un accident de voiture et du coup il construit une vidéo autour de ça avec plein de moments de vie et genre c'est il lui arrive un truc et il arrive à être créatif autour et construire autour de ça et je trouve ça fou parce que bah, c'est un accident de voiture, sa voiture il en veut plus parce qu'elle est flinguée et du coup il fait une vidéo de 10 minutes qui est drôle et stylée et bref, c'est super intéressant. Je mettrai la vidéo dans la description, si jamais ça apparaît dans le vlog. Mais ouais, c'est vachement intéressant à voir. Et je passe souvent du temps sur YouTube à regarder du contenu. Ça donne plein d'idées. Bon, j'ai pas encore le permis, du coup je peux pas faire ce genre de vidéo. Mais c'est intéressant par rapport à comment les gens construisent. Surtout, bah forcément, les ricains ont pas de l'avance, mais il y a plus de contenu là-bas. Donc ça permet d'avoir des trucs que tu trouveras pas en France. Et du coup d'être en avance par rapport à ce qui se fait pas en France encore. Voilà. C'est tout, on se retrouve dans la séquence d'après. Ah ouais, en ce moment il y a une paire qui me fait vachement de l'œil sur Vinted là. C'est une New Balance 990 V5 à 80 balles. Genre c'est celle-ci. Elle est cool, couleur un peu Volt, genre blanc, noir et jaune. Et 80 balles c'est cool je trouve, parce que prix retail c'est genre 200, 220 euros. Voilà, je sais pas si j'ai envie de mettre 80 euros aujourd'hui dans une paire de chaussures. Sachant que j'ai déjà acheté une paire il y a quelques jours. Bah, la paire de Air Force One, qu'il faut que j'économise mon argent. D'un côté, j'ai jamais eu de New Balance V5, et d'un côté, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non. Voilà. Je sais pas comment je me sens en ce moment, c'est bizarre. Une partie de moi qui me dit c'est cool, tout roule, tout évolue, tout avance. Et l'autre partie de moi qui se dit putain, ça devient sérieux.
Et genre tellement de stress. Je commence à avoir déjà pas mal de boutons là, en ce moment. Par rapport au local, vous allez suivre par la suite ce qui se passe. On essaie de choper un local. Et même par rapport à YouTube. Là on est mardi. Et je sais toujours pas ce que je vais poster dimanche quoi. Ça... Plus... là on a une grosse sortie de vêtements qui arrive. Qui est d'ailleurs en lien par rapport à l'anxiété, au fait de se poser des questions, etc. Et après je sais pas ce qu'on fait quoi. Bref. C'est ça, hein, c'est l'aventure. Il y a tellement de choses qui changent.